Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tiroine. On se retrouve pour la suite de ce mode carrière FM 2015 avec Montpellier. Et aujourd'hui, 3 matchs comme d'habitude, mais avant de faire tout ça, on va aller voir ce qui s'est passé la dernière fois. Alors, après s'être quitté après la 3e journée face à Nantes, nous avons fait la 4e journée de championnat face aux Troyens. Et là, c'est la déroute, puisqu'on a pris 3 buts à 1 par les Troyens. Un but sur penalty de Deja et un doublé, pardon, j'avais du mal à le voir, de Mohamed Camara. Donc les Troyens, en même temps, on va aller voir un peu ce qu'ils ont fait comme transfert. Voilà, alors ils ont acheté, pour pas hyper cher non plus, Christopher Lina, jeune joueur de Monaco. Ashkan Deja, un vieux joueur mais qui était plutôt connu déjà. Maxime Pelletier de Rennes en libre. Puis ils ont acheté Tristan Dingomé, pas mauvais, pour 975 000 euros. Et Kinril Nababkin, eh bah bidon, 450 000 euros, ça va, des joueurs très sympas. Ils sont surtout libérés, hein. Et vendu pour 3 fois rien Scylla à Saint-Tron pour 73 000 euros. Donc du coup, bah après ça, on a affronté les Bastiais, qu'on a battu 2 buts 1 avec Jem et Abdel Kaoutari face à un but de Koro Kone. Alors les Bastiais, bah du coup, eux, quand ils fait comme transfert, voilà ce qu'ils ont fait. 2 libres et un prêt. Libre de La Sonneur et Balkem. Et un prêt de John Ruiz. Et puis donc ils ont libéré Djibril Cissé et Brandao. Ouais, bien joué Brandao. Et Thomas Vicensini, un jeune gardien qui est libéré. Bon. Il n'y a pas de bol, mais bon, c'est comme ça, hein. Ils ont fait leur choix. Puis on a fait un partout face au Stade de Reims avec un jeune du centre de formation, Kiei, qui a marqué, et John Guidetti, qui a marqué lui aussi. Donc pareil pour Reims, voilà leur recrutement. Kalmich libre. Denis P. Alors voici Kalmich, pas mal, hein, très très bien. Perrier, jeune joueur pour l'avenir. John Utaka pour l'expérience, un ancien Lensois. Nabil Dirar, l'ancien monégasque qui a été libéré. Et donc ils ont libéré aussi, enfin qui ont acheté libre, pardon, on le dira. Mais ils ont libéré Mukanjo, ils ont libéré Courtet, Sacha Bastien, Glombard, Diego. Bon, ils ont été pris après, hein, donc c'est pas grave. Mais ils ont vendu Aïssa Mandi seulement 3,5 millions. C'est un joueur qui, voilà, il en vaut le double, quoi. Enfin, c'est pas grave. Donc après, enfin, pardon, aujourd'hui, pardon, nous allons faire Monaco, Marseille et Valenciennes. 3 clubs, dont 2 très gros. Et surtout, bah, on va faire après, pour terminer l'épisode, un petit récapitulatif des transferts de cet été. Donc, on va aller voir vite fait nos adversaires de cette journée, qui ont acheté, pas trop cher, mais des bons joueurs. Jordan Verretou, bonne pépite française. Dorian Pabonne, un joueur un peu plus vieux, mais qu'ils ont acheté pour pas très cher à Monterrey. Ils ont acheté Mbaye Ndiaye, jeune pour l'avenir. Et Walter, un joueur plutôt vieux, mais enfin 27 ans, mais très très bon, pour pas cher non plus. Alors par contre, ils ont bien vendu. Enfin, Kondogbia seulement 12 millions, c'est pas super bien vendu, ils auraient pu en tirer plus, mais bon. Après, bon, bah tant pis. Lina, comme on l'avait vu, ils ont libéré. Et bah, ils ont prêté Paul Nardi. Tiens, ça c'est rigolo, ils ont prêté Nardi. Ils ont vendu Camin, d'accord. Ok. Alors, vu que le calendrier se rapproche au classement, oui, pardon, le classement, c'est Bordeaux premier cette fois. Ils sont invaincus. Ils n'ont pas fait que gagner, mais ils sont invaincus. Tout comme Paris et Lille, invaincus aussi. Les 3 clubs invaincus pour l'instant.
Marseille qui a un peu joué avec le feu. 3, Reims. C'est un classement plutôt surprise. Nous, on est 7ème. Les 3 derniers, c'est Nantes, Valenciennes, Lens. Et nos adversaires du jour, Monaco, ils sont 11ème. Donc ce que je vais faire, c'est que après on va affronter Marseille et je vais avoir besoin de tous mes joueurs en bonne forme. Donc on va faire tourner, je vais mettre l'équipe 2. Est-ce un mauvais pari? Certes, c'est possible. Je vais mettre l'équipe B. Donc l'équipe B, Ghezal il y est déjà, donc bon, voilà, lui il ne doit pas sauter. Donc normalement deux têtes, voilà, c'est Baseli, il y a eu le retour de Morgan Sanson, donc il pourra rentrer en deuxième période. On va faire jouer Landro Bailly. Donc Roussillon sur le côté, Deza à droite, Saint-Ruf en défense, Charlie Adam pour accompagner Baseli. Et puis c'est tout. Voilà, parfait. Donc ouais, Sanson, il doit pas avoir une grosse préparation peut-être. Ah si, pourtant, sa préparation est à fond. Je ne sais pas pourquoi il me le met dans la réserve. On va le mettre à la place. Voilà, voilà, comme ça. Voilà, c'est parfait. On n'est pas encore parti parce qu'il nous reste à faire la réunion des joueurs. Ah, on peut enfin la faire. Assurer. Continue comme ça. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ce qui a donné quoi donc? Ouais, ça n'a pas changé grand chose, mais c'est pas grave. On est parti. Allez, on est enfin parti pour ce premier match de l'épisode face au Monégasque. Donc, si on gagne, on pourrait dépasser 3 équipes et se retrouver ici, à hauteur de Marseille, ou même les doublés s'ils font une. Bah, s'ils ont fait une mauvaise performance, du coup, puisque nous on est les derniers à avoir pas joué. Et Monaco pourrait dépasser 7 équipes. Voilà. Attention. Ça peut être. Pardon, ça ne veut pas être. Ça va être une rencontre très importante. Et les Monégasques sont venus en 4-3-3. Sali, pardon, pas Sali. Sali, Edgar Sali, tiens, qui montre le bout de son nez. Pas bonne, Bernardo Silva, Moutinho, Verretou, Toulalan, Conserva Diallo, Issam Amira, défense centrale un peu légère. Et Fabinho, Subasic Chopu, comme d'hab. Donc on va voir ce qu'on peut faire face à ces Monégasques. C'est partout. Ma petite dame. Peut-être 2 a déjà. Non. Allez, c'est pas fini. Djebour peut-être. Perd le ballon, mais c'est pas grave. Donc un début de match. Ah, avec peut-être une action. Une action pour qui? Ah, attention. Non, oui. Non. Oulala. Allez, pas bonne. Oh là, attention, Silva. Pas bonne, pas bonne. Moutinho, le bon ballon pour pas bonne. Attention, c'est bien, Ghezal. Bon ballon devant avec Bailly. Oui, Bailly continue. Très bon ballon pour Deza. Deza, non. C'est dommage. C'est dommage, Arsène. C'est pas dans les filets. Non, ça va. Ça va. Attention, Kurzawa. Moutinho, bon ballon. Oula, c'est bien. Allez, Deza, continue. Bailly. Il perd la balle. C'est pas bien. Sali, attention, ouais, pas bonne. Sali. Sali. Oui, allez, c'est très disputé. Un match très disputé. Ah, Sali est tombé. Bon, 2A, bien. Continue. Yalad, Adam. Baseli. Baseli. 2A. La reprise de folle. En jeu. Oh non. C'était magnifique. C'était magnifique. Oh. Salaud. Pour l'instant, on fait un match intéressant. Attention, oh, c'est bien, on continue, Djebour. Allez, Djebour. Allez, Djebour. Non. Touche. Dommage. À chaque fois, on y est presque. On y est presque à chaque fois. Allez, Saint-Ruf. Bon ballon, là, avec Roussillon. Sur l'autre côté. Roussillon un peu seul, là. Roussillon qui a toujours le ballon. Baseli, pardon, la main dans Ghezal. Puis Roussillon, le centre de Roussillon. Le but de Rachid Ghezal. Et cette fois-ci, il est accepté.
Cette fois-ci, il y a but. Magnifique. Magnifique. Gazelle qui rend le ballon à Roussillon. Roussillon qui centre. Bonne frappe dans oh, le poteau rentrant dans le trou de souris de Gazelle. Magnifique. Magnifique. Première mi-temps. Génial. Génial les gars. Génial. Hop. On est reparti pour la deuxième. Que dire de plus? Magnifique. Magnifique. Faut continuer comme ça. Parce que du coup, on se retrouve quatrième grâce à ça. Allez. Je vais demander de se concentrer. Attention, Fabinho. Pour la réaction monégasque. Allez, Roussillon, dégage ça. Dégage ça, voilà. Ou le bon ballon peut-être. Non, c'est Subasic qui va pouvoir dégager sa défense. Et qui la donne à Kurzawa. Bon ballon en avant. Sali qui est rapide. Pff, ça va, ça va. Tout le monde était là. 2-A. C'est bon, l'action est terminée. Ah, oh non, Bailly. Bailly qui se blesse, il faisait un match honorable. Le jeune joueur belge. Ouais, il est belge, c'est bon, je me trompe pas, que je dise pas de bêtises. Le jeune joueur belge qui faisait un si bon match. John Guidetti va prendre la relève. Le Suédois. Le numéro 2 de Zlatan. Qui rentre. Qui va essayer de nous permettre de passer à 2-0. D'essayer de doubler la marque. On va encourager. Voilà. Allez, la fin de match approche. Et Jean Deza qui se blesse. Ça fait deux blessés de la part des Monégasques. C'est pas très sympa ni fair play. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mounier va essayer d'aider Guidetti. Allez, pour les 4 dernières minutes. Mounier, c'est bien là, Guidetti qui est tombé. Il ne se dit rien à l'arbitre, c'est très bien. Dabo qui a un carton si vous avez vu. Attention Guidetti, le bon centre. Ah, magnifique. Magnifique. Daniele Brazelli. Goal. Goal Daniele Brazelli. Magnifico. Bellissima. Eh oui. Le Riton. L'Italien qui marque. Merci. Grazie, comme on dit chez toi. Magnifique. Magnifique. Je crois que, mesdames, messieurs, ça mérite un gros pouce bleu pour cette bicyclette et cette victoire 2-0. Mais que dire? Mais il est où? Mais il est où le salaud? Mais t'es là, mon salaud. Attends. On va les féliciter. Bravo. T'es où, Baseli? T'es là. Mais... Assuré. Que dire, il n'y a pas assez de superlatifs. Il devrait rajouter une petite case juste au-dessus. Mais quel but de monstre. D'où tu sors ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Vous m'avez fait une grosse impression. Magnifique. Génial. Génial. Là, voilà, on va les booster à fond. Bravo. Magnifique. Génial votre prestation. Voilà, bim. Mais quel match. Mais quel match. Et en plus... statistiques assez égales, sauf la possession où on dominait un peu. Mais là, on passe quatrième, mais avec la manière et la beauté du geste. Magnifique. Et en même temps, Paris qui a mis un 3-0 à Lens. Et 2 matchs nuls. Bon, bah c'est une journée... J'arrive à peine à me remettre là à 3 semaines. Aïe aïe aïe. On se retrouve avec un seul attaquant. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Pas une bonne nouvelle puisqu'en équipe réserve ouais, le seul joueur qui pourrait prendre la relève en remplaçant ça serait Lorenzo Basili, mais je ne sais pas hein, il est encore un peu juste au niveau stats hein. Franchement il a vraiment pas encore le niveau de la Ligue 1, donc ça va être un peu compliqué. Enfin on se débrouillera, on verra hein. Écoutez hein, on fera avec les moyens du bord. Bon les amis, bah on va se retrouver 2 jours plus tard pour l'Olympique de Marseille. A tout de suite. Et me revoilà les amis pour la suite de l'épisode avec le deuxième match de cette vidéo. Face aux Marseillais qui font un début de début de championnat assez bizarre hein, pour un champion en titre. C'est un peu bizarre quand même. Mais bon. Faut pas non plus dire que ça va être un match facile, faut pas les enterrer, donc ça va être
Ça va être compliqué. On va voir qui ils ont acheté. Alors ils ont acheté que 2 joueurs. Alvaro Morata, ils se sont renforcés d'une façon assez incroyable devant. Ils l'ont acheté pour une bouchée de pain. Il en vaut le triple bientôt. Morata, mais bon, pourquoi pas. Et Hervé Zimmer, qui doit être sûrement, voilà, un jeune prodige de 16 ans. Bon, ok. Ils ont libéré Modou Sougou, Fouad Kadir, Omrani, Abergel. Ils ont vendu pour 3 fois rien Fouad Roujae, connais pas. Antoine Rabeyard pour 205 000 euros, je le connais pas. Et Julien Fabry pour 22 000 euros, je le connais pas encore moins. Bien, pour ce match, donc, on va remettre l'équipe A, donc Fuchs, ainsi que donc El Kamoutari accompagné, j'ai dit El Kamoutari, accompagné donc de Jem qui est blessé, donc c'est pas lui qui va jouer, ça sera donc une nouvelle fois, ça sera pas Congrès puisqu'il est fatigué, donc ça sera, ah bah je mets qui alors bah désolé, hein, Congrès tu vas devoir jouer 2 matchs d'affilée. Oui, attends, Dabo, non, Dabo c'est pareil, c'est pareil. C'est pas la peine. Gébourg, tu vas devoir continuer. Oui, j'avais oublié, je sais pas pourquoi je l'ai désélectionné. Dabo, donc tu vas devoir laisser ta place à Jamel Saï. Pour le milieu de terrain, donc on a dit c'est Sanson et Lazne. Même si Baselli mériterait de rester. Non, 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 il faut que je fasse tourner. Baselli c'est l'équipe B. Allons, allons. Il faut pas non plus. On le fera rentrer, voilà, on le fera rentrer. Voilà, on le fera rentrer. Aitfana qui est de retour va pouvoir suppléer enfin le pauvre Ghezal. Qui, même s'il y a encore 92% de forme, il doit quand même tirer un peu la langue. À droite, de Zaïou Mounier. Voilà, parfait. Et donc du coup devant, ça sera John Guidetti puisqu'il est tout seul maintenant pour l'attaque. Jean Deza, tu vas laisser ta place. T'es trop fatigué, donc Ndong, tu la... Non, voilà. Dabo, tu vas aller suppléer Charlie Adam qui est vraiment trop fatigué. Voilà, donc c'est assez bien comme ça. Franchement, j'ai hâte du retour déjà de Gem et surtout qu'on soit au 1er janvier pour récupérer le jeune joueur qu'on a pris la dernière fois, Daniel Jedes ou Guedes. J'ai vraiment hâte qu'il arrive. Allez, parti donc face à l'Olympique de Marseille qui en cas de victoire pourrait passer 4ème, c'est-à-dire nous doubler et nous on pourrait se retrouver 2ème et piquer potentiellement la place de Paris, mais tout le monde joue en même temps donc c'est que du conditionnel, surtout que Nantes affronte les Parisiens et Lille qui est 3ème affronte Lorient à l'extérieur. Attention, attention, il va falloir faire gaffe. Ok, donc, ok, parfait, hop hop hop. Les Marseillais qui viennent en 4-2-3-1. Donc avec Sagna à droite, Zambrano, Doria, Morel pour la défense. Ils auraient peut-être pu changer la défense gauche parce que Morel, 32 ans, il commence vraiment à être décrépit. Romao, Imbula, Barada, Perisic, Tovin pour le milieu de terrain. Et Porsan Clemente devant pour essayer de nous mettre des pions. Ça va être très compliqué. Donc, qu'est-ce que tu peux dire? Pas grand chose. On va essayer de mieux les booster, je crois en vous. Non, ça n'a pas réagi. Si, ça a réagi pour Morgan Sanson. Et voilà. Bon. Allez, c'est parti pour ce deuxième match de l'épisode à Marseille, à l'extérieur. Allez, Morel, que j'ai un peu critiqué, attention. Morel qui a toujours le ballon. On centre. Oula, c'est bien. Allez les gars, faut continuer de défendre. Attention, les Marseillais reviennent à la charge. Bah, c'est pas fini. Allez, dessus. Les 3 points pour l'OM. Avec un très joli drop. Allez, Ali. Fuchs, attention. Voilà, c'est bien. Sanson. Oh, réveille-toi, hein, t'es plus en vacances. Et à la boulette de Jamel Saï. Par la faute de Sanson qui a perdu la balle comme un gros con. Pour son retour, Sanson, il fait pas de bonnes choses là, c'est pas bien. Attention, Baselli, il pourrait te piquer ta place en équipe 1. Hein. Ce match est décisif pour toi. Attention, Perisic. Ouais. Et Ali était pas loin. C'est l'ouverture du score. On va être véhément et on va les dire de ce qu'on... on va les dire, oui, bien sûr. Bravo. Bien
Bien joué Tyron. On va leur dire de réagir. Donc montrer que vous avez du caractère et mouiller le maillot. Voilà. Allez, mouillez-moi le maillot, bordel. Si je vois pas les auréoles sous les bras, c'est que vous avez pas mouillé le maillot. Allez. Attention, c'est Aitfana. Non, c'est pas grave. Non, je rigolais, hein, vous inquiétez pas. Allez. Allez, 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 attention, allez, frappez, frappez, Aitfana, quelqu'un, Fuchs, qui se fait tacler, y'a rien. L'arbitre qui ferme sa gueule, salaud. Allez, un coup franc de Fuchs, dedans. Ah, c'est bien, et oui, Mounier, qui a suivi. Anthony, bien sûr. Anthony Mounier, qui a suivi. Magnifique coup franc de Fuchs, bien repoussé. Mais Mounier était là, à l'affût, pour mettre ce ballon dans les filets. C'est bien les gars. On peut rien dire pour l'instant, c'est pas grave. C'est bien, la réaction a fonctionné. Ma causerie a marché. Oui, Morel et Barada. C'est bien là. On a bien réagi à l'extérieur contre le champion en titre. C'est bien. C'est première mi-temps qui se termine. C'est bien. On accroche le champion en titre. C'est une bonne perf. Faut continuer comme ça les gars. Bravo. Allez. Touk. On y va. C'est parti. La deuxième période a débuté. Donc on va essayer de marquer soit un but pour la victoire, soit vraiment de rester à ce match nul qui déjà serait une bonne performance. Allez. On y croit. Tout se passe bien pour l'instant. On voit que niveau score ça défile. Oh Nantes qui ferait la bonne perf, on a vu. Allez, là on arrive dans les dernières minutes. Alors là on a un petit problème. Est-ce qu'en défense je peux faire des changements? Ouais, c'est Roussillon. Tu peux aller à droite, donc c'est une bonne chose, c'est bien. Et en défense centrale Saint-Ruf, tu vas aller aider Congrès qui est complètement mort. Donc un changement de défense. Attention à ne pas faire une boulette. J'ai peur d'avoir fait peut-être une bêtise. C'est ce qu'on verra. On verra, on verra. On y va. Allez. On va voir si c'est pas une erreur, mais il fallait le faire, sinon on serait trop fatigué pour la fin de match. Allez, attention. Allez, Lazn, allez, Sanson, c'est bien, Guidetti qui se fait accrocher par Morel. Le penalty, Morel qui fait la boulette. Quasiment au même endroit que Jamel Saï. On a l'opportunité au bout des pieds de John Guidetti de mettre le 2-1 et de battre le champion en titre. Allez, Guidetti. Je regarde pas, je vous promets, je sais pas ce qui se passe. 1, 2, 3. Ah bah il a marqué au moment où j'ouvre les yeux. Bravo John Guidetti. 2-1. Voilà. Ah, j'ai mal joué mon coup. J'ai mal joué mon coup. Je voulais faire genre 1, 2, 3, j'ouvre les yeux et le but était déjà mis. Mais en fait, je l'ai fait au moment où il était en train de tirer pour marquer. Bravo. Bon, allez, pour les dernières minutes, il reste un changement. On va faire rentrer Baselli comme promis à la place de Sanson qui vient de reprendre donc on va le sortir pour pas le blesser. Oh merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Pas de but. Merde, je vous ai caché le but de Michy Batshuayi. Et oui, trop tard. J'allais changer pour me mettre en autre chose qu'offensif et trop tard. Barada, bonne passe pour Imboula qui a bien vu Michy, qui a pu fusiller Leali avec une petite boulette quand même de Leali. Bon, du coup, je reste en offensif hein, parce que bon... Eh bah, de toute façon, ça servait à rien. 2-2, bon bah c'est pas grave. On tenait la victoire. On est tout de même fiers d'eux. Car on a accroché le champion en titre. Et ils méritaient de gagner les Marseillais. On méritait pas. On méritait pas de gagner. Donc je ne suis pas en colère contre eux. Le match nul est une très bonne chose. Alors, 3 qui a passé à tabac Monaco qui ne va pas bien du tout. Ça ne va pas bien du tout une nouvelle fois pour Monaco. Après vous avez Saint-Etienne qui a battu le Havre, Lorient qui s'est pris une belle raclée de Paris, Nantes qui par Lille pardon, Paris quant à eux ont été accrochés par les Nantais, un autre match nul, nous aussi, Nice aussi, Reims qui a bastonné Bastia, ah ah ah, cherchez le jeu de mots, match nul encore et une victoire de Valenciennes. Ok. Alors que nous propose-t-il? Oui, blablabla, blablabla, je m'en fous. Voilà, bon, les amis, on va se retrouver donc pour le dernier match de l'épisode avec l'équipe 2 face à Valenciennes, qui est très mal classée. A tout de suite.
Bien les amis, me revoilà pour la suite et fin de cet épisode face à Valenciennes. Fin de l'épisode après avoir bien sûr montré les recrutements de cet été saison 3 2016-2017. On va essayer de battre Valenciennes quand même, hein, bon, essayer, ils sont 16e et attention, ils veulent essayer peut-être de faire quelque chose d'assez gros et nous battre. Donc on va faire quand même attention, mais on va faire tourner l'équipe. Donc Saint-Ruf va venir là. Jem n'est pas encore revenu. J'ai récupéré 2A, mais il ne pourra pas aider ses coéquipiers. Charlie Adam, lui, oui, il va pouvoir le faire. Ndong va prendre la place de Saï. Baselli va venir suppléer Adam. Gizal va reprendre sa place ici. Roussillon va venir remplacer là. Et je crois que c'est tout ce que je peux faire, puisque une 2A n'est pas disponible et je n'ai plus Bailly pour remplacer l'attaque. Donc c'est une demi-équipe B. Voilà, c'est du rafistolage puisqu'il me manque beaucoup d'éléments. On va faire une petite réunion. J'espère qu'ils vont être d'accord. On joue très bien. Bon, pas de changement, pas d'évolution. Et bah je crois qu'on est parti. Donc, en cas de victoire, on peut se retrouver deuxième. Et en cas de défaite, Valenciennes se retrouverait dans la zone rouge. Puisque quelques équipes jouent en même temps que nous, dont Paris, qui est troisième. Le leader, je crois, Bordeaux. Non, ils ont déjà joué, pardon. Ou pas encore joué, j'ai pas fait gaffe. Lille, est-ce qu'ils jouent? Non. Et Reims, non plus. Ouais, bon, on s'en fout. Allez, donc, les Valenciennois. On va voir un peu ce qu'ils ont fait comme transfert. Alors donc, Vinicius Santos, brésilien, assez fort, mais voilà quoi, du calibre pour Valenciennes, quoi, qui donc l'a payé 155 000 euros. Léo Boutin de l'Aviron Bayonnais, jeune prodige. Enzo Real, qui a été pris libre à Lorient. Amdoulaye Diallo, pareil, libre. Manuel Pérez, acheté pour 1,8 million à Brest. Ouais, ça va, ils sont pas trop fait avoir. Thomas Fontaine, ouais, 1,3 million. Manzaro de Guingamp, là, bon, par contre, ils sont un peu fait avoir. Calvé, libre. Rabia, hein, c'est eux qui ont pris ce joueur. Ok. Fernando Silva de Ludogorets, pourquoi pas, vu le prix qu'ils ont mis, il pourrait se faire un beau petit paquet s'ils le revendent. Et ils ont pris Nicolas Douchez en libre, donc un gardien pour eux, ils avaient besoin. Ils ont vendu donc Badio à Paris, sûrement un jeune, on va voir ça tout de suite. Oui, c'est ça. Et puis donc quelques libres, c'est tout. Voilà. Bien. Et ils viennent en 4-4-1-1. Défensif, donc ils vont jouer la défense. Il va falloir faire attention aux contre-attaques. Et donc, j'espère qu'on va pas se faire surprendre sur le piège qu'ils nous ont peut-être tendu. C'est parti donc pour ce dernier match de l'épisode face à Valenciennes. Allez. Et ça commence mal. On a Baselli qui est touché. Mais c'est pas grave. Corner d'Adam. C'est repoussé très loin quand même. Roussillon qui va revenir avec Baselli. Pour Adam, bon ballon Baselli, la passe pour Gazal qui frappait, qui marque. Le but, Douchez qui s'est loupé. Rachid Gazal qui marque, on va revoir ça au ralenti. Donc là, Baselli va donner un bon ballon pour Gazal tout seul qui frappe. Ah ouais, d'accord. Là, ouais, si vous avez vu, Douchez l'a contré du bras, qui est parti sur le poteau et qui est rentré dans les buts. Donc on peut pas vraiment dire que c'est vraiment de la faute de Douchez. C'est un beau Enfin, un beau but, c'est un but chanceux quand même. Mais bien joué à Gazal. Pour l'instant, on ne se fait pas piéger par les Valenciennois. Baselli, allez, attention. Il est déjà un peu touché. Faites gaffe, là ils vont attaquer. Manzoro, pardon. Oh, le bon ballon de Vinicius, mais ça va. Djebour était là. Et Ali va pouvoir dégager sur Roussillon, pardon. Roussillon qui remonte avec Adam pour Gazal. Gazal qui donne un... Ah non,
failli, mais qui redonne un bon ballon pour Guidetti qui est tout seul, face à face et accroché par Loris Neri. Vu qu'il l'a pris par derrière, c'est un gros carton. Il l'a taclé, enfin, demi-tac par derrière, mais il se prend un jaune. Bon, allez, il est gentil l'arbitre. Guidetti va pouvoir enfoncer le clou, c'est fait. 2-0, John Guidetti qui double la marque. Bon, bonne première mi-temps. Très bonne première mi-temps, 2-0. On ne s'est pas fait piéger par les Valenciennois. On va garder Baselli, très content. Parfait, on y va. Allez, deuxième période, on le fera sortir sûrement vers la 60e à peu près. Ou peut-être la blessure va s'aggraver, on verra. Si on fait une petite faute, rien de bien grave. Allez, Roussillon qui est un peu fatigué, mais ça, bon, après, on peut pas faire grand chose, attention. Allez, Mounier, un bon ballon s'il te plaît, fais attention à pas le perdre. Oh, c'est bien, il se démerde bien. Mounier qui arrive à accélérer, passe dans l'axe. Oh, il a voulu tenter la belle frappe, mais c'est pas passé. Allez, il va falloir faire quelques changements maintenant. On ne peut plus faire autrement. Je n'ai pas pu... Ah si, Fuchs, je l'ai pris, donc t'as de la chance Roussillon. Et il y a Sanson qui va rentrer à la place de Baselli. Et c'est tout pour l'instant, on y va. Pouf, voilà. Donc voilà, blessure. Changement, Valenciennes aussi. Adam qui est exténué, youpi. On va vraiment atteindre le bout du bout. Ouais, vraiment là il est fatigué Charlie Adam. On va faire rentrer donc Paul Lasne à la place d'Adam. Confirmé, oui. Play. Attention, oula, c'était parti dans une bagarre, une mini bagarre. Pas le corner, non, ça suit pas, donc tant mieux, tant mieux. Le chrono qui défile, et donc du coup on va normalement et logiquement s'imposer. Voilà qui est fait. Victoire 2-0 de Montpellier. Ou si on va adresser un message, on va dire bien joué. Voilà, on a dominé la rencontre, on mérite totalement cette victoire avec une demi-équipe BA qui nous permet de rester à la 4e place et coller au pare-choc de Lille et à quelques encablures des deux premiers. Donc il y a eu 1, 2, 3 matchs nuls avec victoire de Paris 2-1 sur Nice et 1-0 de Lens sur Caen et Rennes qui bat Toulouse 2-0. C'est bien, c'est une bonne chose. Willis, comment il se comporte? Paru maîtriser son sujet. T'en es où après quelques journées en CFA? T'as fait que 2 matchs. T'as encaissé 3 buts mais t'as une bonne moyenne. C'est bien. C'est bien petit, bravo, continue. Voilà. Bon, et ben voilà, on a terminé cet épisode. Maintenant on va passer sur le passage résumé des transferts. Donc on va faire... Transfert. Voilà. Alors on va passer sur juin. Quand le joueur a décidé. Voilà qui est fait. Alors, c'est parti. Alors, Asamoah a été acheté par Paris 44 millions et demi. Quado, Asamoah, c'est vrai que c'est un très très gros joueur. Mais ils l'ont acheté au-dessus de sa valeur. Est-ce que ça va être un bon pari? On verra. Tu peux m'enlever ça s'il te plaît? Merci. C'est Doumbia donc qui est parti en Angleterre pour 31 millions. Hector Herrera est parti de Porto à Liverpool en Angleterre 21 millions. Manchester City qui a un peu dépouillé 3 gros clubs. Donc Mattia Destro pour 20 millions. 20 millions et demi la même somme pour Marco Verratti qui était à Chelsea précédemment. Donc un achat d'un adversaire à l'autre. Et pour un peu moins, pour 19 millions 7, Rafinha à City qui a ratissé. Hein. City a ratissé la BPL. On voit, hein, la BPL a énormément ratissé. Après c'est Rezos Valero, un bon joueur de 13 millions et demi à Tottenham qui est parti du Metalist. Un très jeune joueur très très fort. Jores Okore qui est parti d'Aston Villa pour Arsenal pour 13 millions. Arsenal qui a ratissé aussi Geoffrey Kondogbia, on l'avait vu. Younes Belanda, Dynamo Kiev qui est parti à Fulham pour 9 millions 2. Lui on s'en fout. Kieran Trippier qui est à Aston Villa. Verretou on l'a vu. Et Ressé du Real qui est parti pour une petite somme à City. City qui s'est vraiment renforcé. Morata, Guilherme. On le voit, Berigo, que notre vente qui est partie. On voit aussi
Daniele Baselli, hein, de l'Atalanta. Bon, après, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder? Juan Fran, d'accord, qui était à Watford, qui est parti à Burnley. Bon, il n'y a plus rien d'intéressant à regarder. Donc on va aller là-haut. Et on va passer sur juillet. Quand le jeu... Voilà. Alors, Ito Raspe. Là, on continue. Hein. Paris, premier du classement. Premier du classement, juillet, avec Ito Raspe. Très bon joueur. Qui est parti pour 33 millions. Après, Domenico Berardi, la pupille italienne, qui est partie de Sassuolo pour le Bayern pour 32 millions d'euros. James McCarthy, qui a été acheté par Manu pour 23 millions et demi. Jackson Martinez de Porto, acheté par la Juve pour 22 millions et demi. Johannes Gels, jeune allemand, qui a été acheté de Mayence à l'Atlético pour 20 millions et demi. Le PSG, les revoilà avec Niklas Soulé d'Offenheim pour 20 millions. Nous avons Luciano Vieto du sous-marin jaune, parti à la Juve pour 18 millions et demi. Hotby et Vermeer, alors Vermeer qui a fait le saut de Stuttgart à Dortmund pour 13 750. Youssouf Poulsen et Hotby, pardon, eux, ils sont partis directos tous les deux à Schalke qui a ratissé pour 12 et 13 millions. Non, les deux à 13 millions, pardon, apprends à lire. Fred de Shakhtar, parti à Dortmund pour 12 millions. Joël Matip qui a fait le chemin inverse, qui est parti de Schalke, qui est parti à Rome. Voilà, il a... Lui, au lieu d'arriver, lui, il est parti. 11 millions 2. Ings, qui est parti à Stoke. Batistao, qui est allé à l'Inter pour 10 millions. Jetro Willem, qui a été acheté 9 millions et demi à Rome. Joey Campbell, d'Arsenal, il est parti à Naples pour 8 750. Dennis Pratt, qui est parti d'Anderlecht au Barça. Le jeune joueur belge. Sansone de la Fiorentina à Naples. Après, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Paulinho de Tottenham à Liverpool pour 5 millions. Vraiment pas cher. Ils l'ont acheté vraiment pas cher. Bonne pioche peut-être. Sinon après, rien de bien folichon. Passons au mois d'août. Et le champion d'août, c'est une nouvelle fois le PSG, mais cette fois-ci avec une grosse vente. La vente de Marquinhos pour 26,5. Marquinhos, est-ce qu'il vaut 31? Ils se sont fait un peu carotte. Ils sont un peu fait carotte, mais bon, tant pis, hein, ils ont quand même vendu pour 25 millions, c'est pas mal. Calum Chambers, lui, il est allé à City. City qui reprend ses achats. On voit que la BPL contre-attaque. Après, donc, c'est Markovic de Liverpool, lui, il fait le chemin inverse. Il part de la BPL pour la Liga au Real pour 23 millions. On a Andrew Robertson, sûrement un jeune joueur prometteur, voilà, qui est parti de Hull à Manu. Pedro, qui en vrai est allé à Chelsea, bah là, il est allé à Liverpool pour 15 millions d'euros. Nous avons Bayram de Leeds à Arsenal. Vrij Jaiko, qui avait été acheté par City, il a été vendu au PSG pour 14 750. Sergio Roberto de Porto, parti à Arsenal. Arsenal qui, vous le voyez, a beaucoup acheté. Christensen, jeune joueur de Chelsea, parti à United. Valentin Stoker, lui, de Sandy à Pérouse, on s'en fiche. Wallace, du Métalliste au Shakhtar. Colker, bon défenseur qui est parti de QPR à Arsenal. Alderweireld, qui est parti de l'Atlético à Liverpool pour 8 millions. Nasser Chadli de Tottenham à Porto. Ça y est, au Portugal ce qui se passe. L'Inter, on le voit, qui a aussi ratissé avec Schmid et Dragovic, achetés respectivement à Fribourg et Arsenal. Enes Unal, bonne pépite turque, acheté par les Lyonnais 7,5 millions. On le voit, hein, une petite pépite sympatoche. Arda Touran de l'Atlético est parti à Fiorentina. Je pense que vu son âge peut-être. 29 ans. Ouais, bof. Andrayou d'Arsenal au sous-marin jaune. Cornelius de Fribourg à Newcastle. Gomis qui est enfin parti de Swansea, qui est parti à West Brom. Lol. Nicolas Mourou de Cagliari à Sassuolo. Bon bah il est pas allé loin.
Niklas Bentner de Leicester qui se sont débarrassés de lui, ils ont bien fait à Udinese. Voilà. Snodgrass qui est dans le Norwich, on s'en fout. Alessio Cerci qui est parti de l'Atlético pour Rome pour une somme ridicule de 4 millions. Ah, Urkuf. Oh, bah tiens, ça alors, il était à Liverpool. Comment ça se fait? C'est un peu trop blessé, ils l'ont vendu pour bricole. Pourquoi pas. Kieran Gibbs d'Arsenal à Everton. Ok. Fernando, enfin. Enfin. Bah, je suis pas un grand fan de Fernando. Qui était vendu de City à Cardiff. Oh, le saut. Il passe de City. Cardiff. Bravo. Je rigole. Torre. Gökhan Torre de Tottenham au Barça. Paris qui a vendu Aurier à la Dio pour 3,4 millions. Bravo. Vous l'avez acheté 10 millions, vous l'avez vendu 3 millions. Robic. Fiorentina à Sassuolo. Eder. Oula. Tiens. Eder. Pourtant, il faisait une bonne saison, non, à Lyon? Il a fait 3 saisons. 10 buts, 4 buts, 0. Oui, c'est vrai que par contre, ça réduit. Hein, Ouais, mais ils se sont fait carotte. Hein, ils ont acheté 4 millions et ils ont vendu 3. Champion. Donc il est parti à Palerme. Après, Majid Waris de Trabzonspor à Cagliari. C'est là qu'on voit les petits joueurs sympas de FM vendus. Babacar, très fort de Fiorentina en Anderlecht. Fait partie d'un championnat majeur à un championnat un peu plus inférieur, mais de niveau correct. Pourquoi pas, hein, Anderlecht, s'il faut, il va faire quelque chose de bien et puis il va rebondir un peu plus haut. Si, quand même, le championnat belge est un bon championnat, mais par rapport par exemple à la Serie A qui est bien plus grosse. Mais il faut faire attention avec tous les bons joueurs que sort la Belgique. Pourquoi pas, championnat belge pourrait montrer le bout de son nez un de ces jours. Ils sont capables. Sinon après, bah il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus rien du tout. Et septembre, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder, à se mettre sous la dent? Non, non, que des vieux transferts. Il n'y a que des vieux transferts. Donc voilà, c'est fini pour le récapitulatif des transferts. La prochaine fois, je vais pas vous montrer le vieux match de coupe face à Brest. C'est franchement un vieux match. Oh bah tiens, je vais vous montrer Paris, mon club, Nice et Caen. Donc voilà, comme ça. Ah voilà, très bien, très bien. Prochain épisode donc, nous aurons Paris, Nice et Caen. Donc c'est un bon petit programme. On va pouvoir avancer un peu dans la saison. On aura avancé d'à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Ouais, ouais, donc petite avancée. Comme ça, on se retrouvera à l'aube du mercato d'hiver. Enfin, à l'aube, non, pas forcément, puisque le dernier match avant le mercato, c'est celui-là, de Rennes. Mais bon, on s'en fout. On s'en fout un petit peu, puisque je vous l'avais déjà montré. Voilà, bon. Et ben merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire, un petit pouce bleu, Twitter et Instant Gaming. Tout est dans la description. N'hésitez pas à venir me parler sur Twitter, tout ça, me poser des questions. Il n'y a aucun problème, je vous répondrai dans les plus brefs délais, et patati et patata. Voilà, allez, salut à tous, bisous, portez-vous bien, à la prochaine pour de nouvelles aventures sur FM15.